Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette formation transmettre dédiée à l'histoire de l'Église. C'est un premier cours d'histoire de l'Église, on a dédoublé le cours d'histoire de l'Église par rapport à ce qu'on faisait en présentiel depuis 2013. C'est volontaire, on trouvait que déjà il s'agissait d'un survol et c'est très frustrant quand on veut faire de l'histoire, il y a beaucoup de dates à apprendre, il y a beaucoup de données à traiter et on s'est rendu compte que c'était pas suffisant, que le cours initial que nous avions mise à disposition, eh bien, il se focalisait essentiellement sur l'histoire de la Réforme et passait très rapidement sur la patristique, négligeait complètement la théologie médiévale. On a voulu remédier à cela et donc on a créé ce premier cours d'histoire de l'Église dans lequel on va survoler toute cette période qui part de la période apostolique, en fait de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce que l'on appelle le Moyen-Âge tardif. C'est 1500 ans d'histoire qui vont en quelque sorte préparer le chemin jusqu'à la Réforme. Et c'est un bon moyen pour nous évangéliques à la fois de regarder à la manière dont nous sommes arrivés sur la scène du christianisme en quelque sorte, quels sont les mouvements qui nous ont précédés et quelles sont les évolutions théologiques qui ont amené à l'émergence du mouvement évangélique, parce qu'il n'a pas toujours existé, ce mouvement évangélique, comment la pensée protestante s'est forgée et surtout qui étaient nos prédécesseurs, qui sont ces géants sur les épaules desquels nous sommes assis. Et c'est très important de regarder à cela, de voir comment l'histoire explique beaucoup de situations, beaucoup de problématiques doctrinales que nous avons aujourd'hui. Certains débats sont loin d'être récents. En réalité, ils ont lieu depuis le début de l'histoire de l'Église et je suis sûr que vous allez découvrir énormément de choses alors que vous vous focalisez sur les cours que cette formation va vous permettre de prendre. Alors, ces cours vont aussi, j'espère, c'est mon souhait, vous encourager au plus haut point, parce que finalement, l'histoire de l'Église, c'est une succession de faillites, d'échecs et d'erreurs, mais c'est aussi la marque d'un Dieu bon, d'un Dieu grand, d'un Dieu gracieux qui sauve son peuple et qui le maintient debout. On va voir des choses assez étranges dans cette histoire de l'Église. On va voir aussi des belles réussites, des gens qui vont être zélés pour combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et j'espère que ces données historiques vont vous encourager comme elles m'ont encouragé également. Alors ce cours est composé de 8 modules de durée inégale. Il y a des séquences où j'ai jugé bon qu'on s'arrête un peu plus longuement pour pouvoir analyser tel ou tel aspect de la pensée d'une époque particulière ou d'un concile particulier ou d'un théologien particulier, notamment durant la période patristique. D'autres sont un peu plus courts parce que je ne fais qu'égrener certains faits historiques qui n'ont pas une grande valeur à part si on s'intéresse à l'histoire elle-même. Vous allez vite comprendre que dans le choix que j'ai eu à faire pour sélectionner les grandes séquences de l'histoire que j'allais vous présenter durant ce laps de temps limité, eh bien j'ai préféré insister sur ce qu'on appelle l'histoire de la théologie. Autrement dit, l'histoire du dogme, l'histoire de la pensée chrétienne telle qu'elle nous est parvenue. Ça va nous permettre de regarder ensemble au développement théologique qui ont conduit jusqu'à l'émergence du mouvement évangélique, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ces 8 modules vont couvrir une période chronologique allant, je le disais, de l'Antiquité au Moyen-Âge tardif, et ils vous sont présentés dans le lecteur que vous avez sous les yeux alors que vous avez appuyé sur Play et que vous regardez cette vidéo dans laquelle je vous parle maintenant. Les cours, en fait, sont connectés les uns aux autres, donc si vous ne faites rien, ils vont s'enchaîner sans que vous n'ayez besoin de changer de vidéo. Mais vous pouvez revenir en arrière, non seulement avec le curseur de la vidéo, en déplaçant le petit bouton vers le bas, qui va vous permettre d'aller en avant, d'aller en arrière, mais vous avez aussi, regardé, proche du bouton Play, des petites flèches qui vous permettent soit d'avancer, soit de reculer, autrement dit de passer d'un module de cours à un autre. Tout est connecté dans ce boîtier de vidéo que vous avez sous les yeux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de naviguer sans jamais avoir à sortir ou à aller visiter YouTube. Vous n'avez pas besoin de cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de jongler avec les flèches ou de vous servir du curseur pour avancer, reculer dans la vidéo, faire pause aussi longtemps que vous le souhaitez. Cette vidéo, elle est accessible, ces modules de cours sont accessibles jusqu'au 30 janvier inclus. Passé ce délai, ils seront retirés et ne seront plus accessibles. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas forcément encore ma stratégie pédagogique sur un cours
avec un survol de ce type, j'insiste beaucoup sur la prise de notes. Pourquoi? Parce que je pense que plus vous prenez des notes, plus vous emmagasinez d'informations et plus vous apprenez au fur et à mesure que vous écoutez. Donc d'une manière générale, j'ai tendance à encourager la prise de notes pour tous ceux qui vont écouter une prédication ou un cours, de façon à retenir un maximum simplement en écoutant et en notant au fur et à mesure que vous écoutez. Par conséquent, j'ai tendance à ne pas vous fournir de documents de cours exhaustifs. Je vous ai fourni en fait un plan de cours qui détaille tout simplement la structure de ce que je vais vous apporter. Je vais y faire référence régulièrement, remonter dans le point 1 des instructions qui vous sont données sur cette page de cours, cliquez sur l'onglet plan de cours et vous allez voir, vous pourrez récupérer ce document et suivre avec ce document, imprimez-le si nécessaire. Mais je vous conseille vivement de prendre des notes et ça vous permettra également de revenir régulièrement sur ces notes. Également, on va ouvrir la Bible à plusieurs reprises, donc je vous propose de vous munir d'une Bible. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Ces questions vous seront traitées par moi-même le soir du samedi 23 janvier. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est d'écrire vos questions dans un courriel et de les envoyer à transmettre @leboncombat.fr ou bien vous les envoyez via le formulaire de contact du blog qui se trouve en haut à droite du site si vous êtes sur votre ordinateur. Généralement, on reçoit beaucoup de questions, je ne pourrai probablement pas toutes les traiter, mais je vous promets de faire un effort et la vidéo de réponse à vos questions sera accessible en première à 21 h dans l'espace prévu à cet effet dans ce document de cours. J'attends donc avec impatience vos questions pour y répondre. Je vous rappelle également que le prochain cours aura lieu le 27 février. Ce sera la suite de ce cours numéro 1. Pascal Denot vous exposera en fait l'histoire de la Réforme jusqu'à nos jours, en insistant notamment sur l'impact que la Réforme protestante a eu sur nos mouvements d'église au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez dès à présent vous inscrire et si vous vous êtes connecté à temps, autrement dit si vous prenez le cours dès le premier jour, le 23 janvier, vous pouvez bénéficier d'un rabais spécial si vous vous inscrivez au cours. Simplement 5 € pour le prochain cours d'histoire de l'Église, de cette période allant de la Réforme jusqu'à nos jours, et si vous vous inscrivez avant le 24 janvier minuit. Alors vous avez deux liens ci-dessous, soit vous cliquez sur le lien en euros et vous ne paierez que 5 € en utilisant le code EARLY en majuscule, EARLY, et dans ce cas, il faut vous inscrire avant le 24 janvier pour pouvoir bénéficier de ce tarif spécial, soit vous payez en dollars canadiens, c'est à peu près 10 $ canadiens, vous cliquez sur le lien prévu à cet effet, Simplica, qui vous permettra de payer directement en dollars canadiens si vous venez du Québec. Dans tous les cas, ne tardez pas, prenez la suite de ce cours, les deux se complémentent et regardez, on vous offre ce prix spécial comme à chaque fois, mais on ne le laisse ouvert que 2 jours pour vous encourager à prendre la formation le plus rapidement possible. Donc cliquez dans tous les liens que vous avez ci-dessous pour pouvoir bénéficier de ce tarif. Attention, après le 24 janvier minuit, le prix repasse normalement à 20 €, 30 $, c'est le prix fixe, et puis vous avez encore un rabais de 50%. Enfin, je terminerai en vous disant que, effectivement, on propose des cours à un prix dérisoire, vous l'avez compris. Aucun de nos collaborateurs n'est payé. Je ne suis pas payé pour vous apporter ce cours. Je suis professeur dans différentes institutions qui me rémunèrent pour mon enseignement, mais pour transmettre, je travaille bénévolement, comme tous les professeurs qui travaillent avec nous. Ils ont simplement des défraiements par rapport à leurs besoins. Et puis, comme vous le savez, on offre la formation gratuitement à de nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure de payer pour ces cours, encore une cinquantaine environ sur ce cours présent, et tout cela est possible grâce à vos dons. Alors merci pour votre générosité. Lorsque vous vous inscrivez au cours du 27 février prochain, vous avez la possibilité de nous soutenir. On vous encourage à considérer, selon vos possibilités, de faire un don en plus de votre inscription. On est très content de vous offrir ce cours à un prix aussi bas que 5 € si vous vous inscrivez rapidement, mais on est très reconnaissant aussi si vous pouvez soutenir l'œuvre de notre ministère qui, sans vouloir exagérer le moins du monde, aujourd'hui est probablement l'une des formations théologiques les plus suivies de francophonie, avec des centaines d'étudiants à chaque cours. Alors, on vous encourage vraiment à nous soutenir pour qu'on puisse continuer ce travail,
proposer des ressources théologiques à bas coût et en même temps pourvoir à l'instruction théologique de qualité pour tous les laïcs dans l'Église et aussi les responsables d'Église que nous nous proposons d'aider et d'accompagner et de former. Merci pour votre attention. Je vous laisse maintenant consulter cette formation. Que le Seigneur vous bénisse.